Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien, que tout le monde va bien. En ce moment, tout le monde est malade, mais bon, on remonte la pente, on se laisse pas abattre. Je sais que j'ai pas mal de mes coachés qui commencent à baliser un tout petit peu pour leur course. Bon, on reste calme, on respire. Si eux commencent à paniquer, d'autres paniquent aussi. Alors, on respire, on souffle. Si ta course est dans 2-3 semaines, il vaut mieux tomber malade que dans 2 semaines. Si maintenant ta course est ce week-end, écoute, tu fais au mieux. Tu fais au mieux, tu travailles ton mental et parfois il y a des fois où tu pourras pas t'engager sur ta course. La mort dans l'âme, moi je me souviens de mon week-end choc, l'Aneto Trail dans les Pyrénées au mois de juillet. Et je suis tombé malade le mardi, je crois. Pas d'énergie, mal au crâne, un truc de fou. Et j'ai été obligé d'annuler mes 2 courses. J'avais vendredi, samedi ou samedi, dimanche. J'avais pris le duo. Et malheureusement, quand on peut pas, on peut pas. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Il faut savoir rebondir, retrouver quelque chose derrière, se remotiver. Dans tous les cas, on va pas se morfondre pendant des mois parce que notre course, on n'a pas pu y participer. Mais voilà, c'est un petit peu l'ambiance générale en ce moment. Voilà, en tout cas, de quoi je voulais te parler, écoute, j'ai noté le thème, le thème du podcast, alors parce que j'en fais un tous les jours, du coup, c'est pas forcément évident d'avoir des sujets, voilà. Mais j'avais noté un sujet qui finalement parle à tout le monde, mais on n'y pense jamais. Ou très peu. Je suis en train de regarder déjà. Oui, savoir gérer les temps forts et les temps faibles en course à pied. Globalement, de stratégie de course. Mais pas que de stratégie de course, en fait. Là, ça me fait un petit peu penser comme un match de foot. Un match de foot, t'entendras souvent, c'est un temps fort de l'équipe Intel. Ils sont dans leur temps faible. Là, ils sont ils ont besoin de se reposer, de souffler. C'est un temps faible. Voilà. Et en course à pied, c'est à peu près pareil. Surtout en course, course officielle. Tu peux pas être à bloc tout le temps. Peut-être les élites. Et encore, même les élites, il y a des fois où ils sont dans le dur, tu as l'impression qu'ils survolent, mais en fait, non, ils sont vraiment dans le dur et parfois tu le vois sur leur visage, ils souffrent, quoi. Ils souffrent autant que toi, voire peut-être même plus que toi. Donc il faut savoir gérer les temps forts et les temps faibles et surtout les accepter. Tu es obligé d'accepter à un moment que, oui, tu te trouves dans le creux de la vague. Tu te sens un peu moins bien. Maintenant, il y a des raisons. Est-ce que c'est parce que tu t'es mal alimenté ? Est-ce que tu commences une hypo, tu sens que ça va pas, tu as les oreilles qui bourdonnent, les jambes qui flageolent, ou tu es crevé physiquement, musculairement, tu as mal aux jambes, ce genre de choses. Voilà, il faut essayer de se poser cette question, tiens, pourquoi je ramasse un peu là? Pourquoi je suis au creux de la vague, que ça va pas, j'avance pas? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qui est pas passé? Ce genre de choses. Mais dans tous les cas, il faut accepter ce genre de situation et l'anticiper aussi. Parce que ça va arriver sur ta course, tôt ou tard, sauf exception. Il y en a qui, parfois, ils me disent non, mais j'ai survolé ma course, ça s'est passé comme prévu de A à Z, de la minute 1 à la fin de la course. J'ai pas eu de bas, j'ai eu que des hauts. Écoute, cool, mais c'est assez rare. J'allais dire malheureusement ou heureusement, parce que si, c'est vrai que, si en fait tout le monde n'avait aucun problème, si tout le monde faisait sa course d'une manière prévisible, avec bonheur, avec légèreté, machin, le monde de oui-oui, tu vois, où est l'intérêt, où est le piment? Je veux pas non plus que forcément chaque course soit un chemin de croix, tu vois, mais c'est vrai que gagner sans j'allais dire, il y a une merde, je trouve plus le mot, le mot ou l'expression, gagner sans gloire, non, ou c'est vaincre sans, bref,
Je ne vais pas la retrouver, mais quelqu'un là, je pense que quelqu'un là, terminer sa course sans souffrir un petit peu, je trouve que ça manquerait un petit peu de piment. Et il y a des hauts et des bas. Après, un 10 km, tu peux le courir tranquille. Un 21, moi j'ai couru un marathon tranquillement à mon rythme. Et finalement, ça a été un petit peu compliqué sur la fin, mais vraiment les 2 derniers kilomètres. Ouais, et puis même, je ralentissais, c'était pas un souci. Donc finalement, ça m'a pas trop. Voilà. Mais comparé à une course qui te tient vraiment à cœur, où tu te rends dedans, où il y a un moment où ouais, t'as vraiment du mal et tu rebondis et tu remets le truc et que t'as cette satisfaction, je vais y arriver, d'avoir été au bout de toi-même, de t'être dépassé, le dépassement de soi. Bah ouais, c'est quelque chose qui est ouais, c'est vraiment top, tu vois. Le dépassement de soi, ça commence par les sorties sous la flotte, les sorties fractionnées que t'as pas envie, des choses qui te disent oh, ouais, non, en fait j'ai pas envie, mais allez, je vais y aller. Et là, en ce moment, j'ai tout plein de commentaires de gens, de filles, de garçons, hein, qui rechignaient à aller sortir, courir. Il pleuvait, il faisait froid, il y avait du vent, il y avait du fractionné sur une piste cyclable. Ce que je comprends, évidemment. Mais du coup, voilà, on est humain et bon. Et puis, ils ont trouvé la force mentale et la discipline, parce que on va un petit peu plus loin que la motivation. C'est une discipline de se dire, non, allez, j'y vais, je sors, je vais faire mon fractionné ou ma sortie longue, ou qu'importe. Et c'est vrai qu'en ce moment, à chaque fois, et c'est souvent le cas, on a une telle satisfaction de d'avoir terminé, d'y être déjà allé. D'y être déjà allé, c'est déjà un succès. Mais d'avoir été au bout, et puis finalement d'avoir trouvé du plaisir à faire ses fractionnés, à faire ses sorties longues, et puis à être peut-être un peu mouillé, c'est pas grave. Que ça, c'est vraiment cool. Et tu vois, terminer les courses comme ça, bah, c'est bien. Mais effectivement, faut pouvoir les terminer, ces courses. Et dans ces courses, faut accepter que bah, il y a des hauts, il y a des bas. Généralement, on commence par un haut parce que bah, tout va bien. Tout va bien, les premiers kilomètres, c'est cool, on part un peu vite, mais bon, ça passe. Maintenant, tu vois, par exemple, j'ai une de mes coachées, Cyrielle, hein, qui m'écoute certainement, qui voilà, va faire son premier 21 km sur route. Oui, il y a quand même une stratégie de course à prévoir. Regardez un petit peu le profil. Bon, il est plein, il n'y a pas non plus, c'est pas un truc de montagne, hein. Mais maintenant, faut anticiper. Voilà, faut prévoir. Faut anticiper que potentiellement, il y a des chances qu'elle parte un peu vite le premier kilomètre. Potentiellement, à force de la prévenir, peut-être que elle partira pas trop vite. Et après, ok, il faut établir, ok, l'alimentation, tu bois tous les machins, tu manges tous les machins, ok. Et puis après, dans la stratégie de course, dans l'allure de course, ok, moi j'aime bien dire, ok, tu fais alors pas du negative split, parce qu'on n'en est pas jusque-là, mais tu commences doucement, tu commences bien. Tu vois, allez, un ordre d'idée, 6 minutes au kilomètre, c'est bien pour elle. Attendre le 13e, 14e kilomètre pour faire un petit peu un état des lieux. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je peux accélérer un petit peu ou continuer simplement comme ça? Parce que bon, voilà, je sens que ça va le faire. Et puis adapter. Et puis accepter que parfois, peut-être sur ta course, euh, bah, tu te sens un petit peu moins bien. Tu as les jambes. Parfois, il n'y a pas vraiment d'explication. Après, il y a l'entraînement, il y a la fatigue. Mais il faut laisser passer un petit peu l'orage, essayer de trouver les raisons. La raison, est-ce qu'il faut remanger un petit peu? Est-ce qu'au contraire, il faut arrêter de manger parce que tu t'es trop goinfré, hein, ça m'est arrivé, hein. Sur les courses, hein, je mangeais à tous les ravitaux, j'étais plein comme une baleine. Là, je crois que j'avais pris des kilos pendant la course. Toi, ça m'arrive plus, hein, mais c'est vrai qu'au début, ouais, je profitais des ravitaux. Mais voilà, trouver une petite raison, essayer de rebondir, de laisser passer le temps, de ne pas abandonner trop vite quand vraiment on est au fond du trou et se dire que c'est passager. Dans les ultras notamment, hein, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Alors il y a des bas plus ou moins bas, voilà. Parfois quand on a des hauts, on a des très hauts. Donc du coup, bah oui, derrière, c'est plus compliqué de rester au même niveau, hein. On peut pas toujours être, enfin souvent même, hein, on peut voire même jamais rester au top de sa forme dans une prépa, hein, sur plusieurs semaines, c'est pas possible. Et sur une course, c'est rare d'être au top de sa forme sur toute sa course. Voilà, c'est globalement, hein, je veux dire, la majorité du peloton, bah oui.
Il y a des côtes, il y a des descentes, on se fait peut-être un peu mal, on est peut-être dans une méforme. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu qu'il faut accepter les hauts et des bas. Et ça se gère. Ça se gère en anticipant, il y a un petit peu de préparation mentale à faire, il faut anticiper, faut essayer d'anticiper les solutions en fait, en disant, bon, là, si j'ai les oreilles qui bourdonnent, si je me sens pas bien, est-ce qu'il faut que je mange? Donc il faut prévoir un truc sur toi au cas où. Euh, la stratégie d'alimentation, déjà, en fait partie. Et puis après, faut trouver peut-être des stratégies, si vraiment tu es dans le dur, de marcher, courir, pour essayer de relancer la machine, pour économiser quand même la machine, mais continuer à avancer et pas se poser sur un caillou en pleurant toutes les larmes de son corps, en disant j'y arrive plus. Non, il faut trouver des solutions, se laisser le temps d'aller mieux. Voilà. Mais pour ça, il faut peut-être être en mouvement et peut-être réfléchir. T'as trop chaud, t'as trop froid. Ne pas attendre que la situation parfois empire. Il y a des fois où il faut réagir de suite. Tu vois, je pense au petit caillou dans la chaussure. C'est peut-être arrivé à quelqu'un, hein, sûrement d'ailleurs. Ce petit caillou qui te dérange au début, tu dis ah bah non, je vais pas m'arrêter, ça ira. Et puis au bout de 20 bornes, tu sens que t'as une petite ampoule qui s'est créée. Et puis au bout de 40 bornes, tu pleures parce que t'as une ampoule de fou là qui te prend. C'est horrible de courir avec des ampoules. Alors ça se soigne, il n'y a pas de problème, mais c'est tellement dommage. C'est parti d'un petit caillou que tu n'as pas voulu enlever parce que tu n'avais pas le temps, tu étais en course. Ça t'aurait pris 20 secondes à peine. Et finalement, ça te met des heures et des heures de souffrance quasiment. Parce que on s'est dit non, on est en course, on s'arrête pas. Donc parfois, il faut prendre le temps de faire correctement les choses pour on va dire, à se mettre dans les meilleures dispositions, tout simplement. Mais c'est vrai que gérer les hauts et les bas, ça fait partie de l'expérience. Au début, tu prends ça dans la face, là, bam, qu'est-ce qui m'arrive? Zut, j'ai mal aux jambes, je vais abandonner, je pensais pas que c'était ça. Tu as tout plein de raisons parce que oui, t'es pas spécialement prêt sur tes premières courses parce que tu découvres le dénivelé, tu découvres peut-être la longueur. Il suffit que la météo soit pourrie, tu découvres aussi courir sous la flotte, sous le vent, sous le froid, sous le chaud. Tout ça, ça fait partie de l'expérience et au fur et à mesure de tes expériences, tu trouves des solutions et puis tu évolues et tu sais au fur et à mesure comment réagir face à plus en plus de situations. Donc il y a un moment où, je ne vais pas dire que tu maîtrises toutes les situations, mais tu commences à avoir quand même un joli panel de situations que tu n'appréhendes plus de la même façon, que tu arrives à anticiper en fait. Donc moi, j'arrive à anticiper beaucoup de situations. Maintenant, par exemple, une situation que je n'anticipe pas, c'est courir dans la neige, mais en version course officielle. Parce que courir dans la neige, je l'ai déjà fait chez moi. Bon, c'est compliqué, c'est joli, mais c'est compliqué, c'est très physique, un peu comme courir dans du sable. Mais après, en course officielle, avec du dénivelé, ce qui veut dire peut-être avec de l'altitude, ça reste pour moi une énigme. Alors, est-ce que je vais m'inscrire à un trail blanc? C'est comme ça que on dit un trail blanc. Bon, j'en suis pas forcément là, je manque de temps encore. Mais voilà, ça fait partie des conditions que je ne maîtrise pas. Mais le reste, après, ça fait partie des faits de jeu, j'ai envie de dire, d'une course pleine de boue. C'est à Bruniquel, le 24 heures de Bruniquel l'année dernière, il y avait plein de boue, c'était un truc de fou. Il y avait 3 tours. Enfin, j'ai fait 3 tours. Voilà, et ouais, c'est compliqué. Et là, faut être prêt physiquement. Les adducteurs, voilà, faut être prêt à souffrir. Mais au-delà de l'entraînement, c'est vrai que ça vient petit à petit. On, on ajoute en fait des entraînements, on s'améliore d'année en année en disant ouais c'est bon, j'en ai marre de souffrir des quadrilles, des jambes, machin, je vais faire du renfort musculaire, je vais faire ça, ça, ça. Et il faut que ça tienne dans le temps évidemment, mais du coup d'année en année tu combles tes déficits, tes manquements dû à une préparation, à l'alimentation, au sommeil, mais bon, parce que tu peux pas tout maîtriser d'un coup et c'est bien normal. Donc, petit à petit, tu avances comme ça. Alors, il y en a qui veulent gagner un petit peu de temps en faisant appel à un coach, à une personne comme moi, par exemple, qui met du coup à profit son expérience,
à la tienne, et du coup je donne des conseils avant que mes coachés on va dire pâtissent de leur inexpérience, parce que voilà, il faut qu'ils commencent. Il y en a qui s'engagent sur leurs premiers 50 km, là un premier 80 km, il y a des choses à faire, il y a du tannage, il y a de l'alimentation, beaucoup d'alimentation, il y a de la psychologie, préparation mentale, il y a de l'anticipation. Tout ça, oui, à la place de le découvrir comme ça un peu brutalement, moi je mets à disposition mon expérience et on en parle, et du coup voilà, ça fait un gain de temps dans la préparation, dans les expériences, et ça augmente les chances de terminer en bon état les courses, parce que c'est bien l'objectif de mon coaching, de mon accompagnement par exemple, c'est de terminer les courses en bon état et en profitant quand même de sa course, et pas d'arriver je pense aux bandes dessinées où on voit les gars arriver complètement en loc. Non, on va essayer d'arriver en meilleur état. Et du coup, voilà, moi, je prépare mes coachés comme ça pour qu'ils arrivent et qu'ils profitent. Alors oui, ça reste quand même du sport, hein. Ça reste du trail, de la course à pied sur route aussi, hein, j'en ai. C'est pas forcément la fête tous les jours. Une course, ça reste quand même difficile, même arriver avec le sourire, avec le smile. Ben oui, il y a des moments de doute dans ta course. Mais c'est vrai que moi, la majorité de mes coachés, ça se passe bien, et c'est vraiment cool parce qu'ils sont surpris des résultats, et c'est ce que j'aime en fait dans chaque accompagnement, c'est que c'est un univers, des courses différentes, des personnalités différentes, avec des potentiels différents, pardon. Et ça, c'est vraiment chouette d'accompagner et de voir que ça fonctionne et de les voir s'épanouir. Donc voilà, il faut apprendre à gérer ses hauts et ses bas, j'allais dire dans la vie de tous les jours, mais en sport, en running, en trail, forcément, tu en auras. Donc, voilà, faut le savoir. Faut le savoir, et c'est à toi après de mettre en place des outils, d'anticiper, de peut-être t'entraîner un peu différemment, de trouver des solutions, mais il faut y penser avant dans tous les cas. Parce que c'est pas la fête, voilà, c'est pas OK Choral, quoi, hein, ça va pas se passer forcément comme tu l'as prévu. Tout n'est pas rose, alors tout n'est pas noir, mais voilà, il faut prévoir que potentiellement il y a des chances que ça se passe pas super bien ou forcément très bien tout le temps. Voilà, juste laisser le temps à ton corps de se reposer, de trouver des solutions, et ensuite, hop, tu vas voir, la machine elle va repartir, tu vas te surprendre à dire, ouais, je recours, c'est un truc de fou, il y a 5 km, j'étais au bout de ma vie, et là j'arrive à recourir, ouais, laisse-toi le temps. Et après, tu verras que sur un ultra, c'est des hauts, c'est des bas comme ça tout le temps. Et ça se passe bien, voilà. Allez, sur ce, merci de ton écoute, merci de vos écoutes. Et d'ailleurs, je tenais à dire qu'il y a un record. Il y a un record d'écoute. Au moment où j'enregistre, il est 21h18. Je suis fatigué, j'ai un peu mal au dos parce que je suis resté debout toute la journée. Et ça, c'est pas cool, il faut savoir se détendre. Donc, je vais reprendre mes séances d'assouplissement avant mon grand raid des Qatars là, dans 3 semaines. Et je disais quoi? Oui, écoute, je performe, le podcast a sa meilleure audience ce soir. Là, je suis à, je pense, 750 écoutes sur une journée. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, je comprends, j'ai mis 2 épisodes. L'épisode d'hier, qui était sur, je me souviens plus, tu vois. J'ai pas de mémoire, c'est terrible. Et du coup, j'ai parlé de l'endurance fondamentale aussi. Et voilà, j'ai dirigé certains, notamment dans la newsletter et sur Instagram, le réel, sur un podcast qui était privé, et je l'ai mis public. Comme ça, ça peut profiter à un maximum de monde. Donc, je comprends que l'endurance fondamentale a intéressé pas mal de coureurs et de coureuses. C'est normal, c'est vraiment une allure qu'il faut absolument déjà connaître et ensuite pratiquer. Voilà. Allez, ça va faire 18 minutes, 19 minutes. Je ne fais pas un concours, mais je suis bien calibré, j'ai l'impression, tous les soirs. Sur ce, écoute, j'espère que tu vas bien quand même, que tu n'es pas trop malade ou tu n'es pas malade du tout. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu n'as pas de questions, écoute, trouve une question et pose-la moi, ça me donnera un sujet de podcast. Et puis si tu veux un accompagnement, un coaching, écoute, mes liens sont dans tous les épisodes, comme mon Strava, comme la newsletter. C'est un lien dans chaque épisode, et sur ce lien, tu as mon Strava, mon coaching, des renseignements dessus. Il y a l'inscription à la newsletter. Voilà, c'est déjà pas mal. Allez, sur ce, moi je te retrouve demain pour un prochain épisode, peut-être avec ton sujet. Allez, ciao, ciao.